Bonjour à tous. Allez, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo. On va venir faire le bordel parce que ça fait du bien. Juste, voilà. J'ai sorti mon journal 30-30. Celui-là, c'est un vieux livre. Et il me reste encore quelques pages à faire dessus. Et je me suis dit, allez, je crois que j'avais préparé, je sais plus. Ça reste de peinture. Alors, ici, on va partir sur du neuf. En 30-30, j'ai sorti un col vinyle. Il me restait dans ce plateau tous des petits mots, des petits bouts de papier. Et du coup, j'en ai ressorti d'autres. Voilà, un peu de typo, faire un fond comme ça en papier. Et puis tout en papotant avec vous. Euh, on est dimanche, voilà. On n'avait rien de prévu cet après-midi. Hier, on était au jardin et du coup, aujourd'hui, on n'avait pas envie de faire quoi que ce soit. Donc, je me suis dit, pourquoi pas venir faire le bordel avec vous dans le carnet. Donc, je vais arracher euh, plein de petits bouts que je vais venir coller n'importe comment. En total, lâcher prise euh, pour voir un peu. J'ai déjà trouvé mon personnage. Je ne vais pas le dessiner aujourd'hui. C'est vraiment une page 100% collage. Un peu street art. Voilà, avec du papier magazine. Avec vraiment un fond blanc. Je vais venir jouer après avec des encres. C'est des anciennes encres Colorex que j'ai rajouté de la résine acrylique pour les fixer un peu parce que je n'aime pas les encres Colorex. Pas qu'elles sont pas bien, mais elles ne me correspondent pas. Elles, elles sont trop... elles se fixent jamais en fait, donc j'aime pas trop. Donc j'ai rajouté il y a quelque temps euh, de l'encre acrylique, de la résine acrylique dedans pour un peu les fixer et je les ai un peu oubliés. Donc comme je suis depuis plusieurs mois dans le, comme disent aujourd'hui maintenant, dans le mood, euh, dans le flow, euh, en mode j'utilise ce que j'ai avant de racheter quoi que ce soit. Et je suis sûre que vous, c'est pareil, que vous avez une tonne de matériel, bien plus que moi, et que vous ne les utilisez pas. Donc, on ouvre les tiroirs, on ouvre les placards et on utilise son matériel avant de racheter quoi que ce soit parce que c'est à la mode et qu'on s'en fout. Il faut utiliser ce qu'on a, c'est dommage. Voilà, donc ça va être un peu comme ça le bordel. Je vais remplir. D'ailleurs, je peux tout enlever comme ça. Hop, je vais tout foutre là. J'ai d'autres bouts avec des mots que je viendrai mettre après par-dessus. Je veux d'abord tout remplir de, de papier comme ça, comme une page de magazine en fait, ou une affiche. Donc, je mets ma colle vinylique un peu partout pour être tranquille. Je vais déjà faire un côté. Donc, voilà. Pendant que je fais ça, je vais papoter. Déjà, comment allez-vous? Dites-moi. Si vous venez d'arriver sur ma page, que vous êtes nouvel abonné, parce que ça y est, on a dépassé les 4000, j'allais dire 40 000. N'exagère pas, Florence. Les 4000 abonnés. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles. Ici, c'est une chaîne de bordel, de liberté, de lâcher prise.
la créativité, du beau, du moche, où on se fout de ce que les autres pensent. Le principal, c'est que quand vous ouvrez votre journal, vous vous faites plaisir à vous et pas aux autres. Ça, voilà. Donc, bienvenue à toutes les nouvelles. Bienvenue à ceux qui sont abonnés depuis le début. Hein. Ça fait 4 ans, ça a fait 4 ans ma chaîne. Je prends 1000 abonnés par an. Dans 10 ans, j'en aurai 10 000. Et voilà, en tout cas, l'important, c'est pas d'en avoir 10 000, c'est d'avoir des abonnés de bonne qualité qui ont la même passion que moi, la même façon de penser. Donc ça, c'est le principal. Pourquoi en avoir 10 000 si c'est des personnes qui ne me correspondent pas? Donc voilà. Donc, vous voyez, je réfléchis pas, je colle. C'est ce que j'appelle, voilà, un exercice de lâcher prise. Je ne me préoccupe pas de ce qui est écrit, je m'en fous. C'est la première couche. Donc voilà. Écoutez, dites-moi en commentaire comment vous allez. Ça y est, c'est le printemps. Euh, il a fait plus chaud en mois de février qu'au mois de mars. Tout du moins chez moi. On a eu un très beau mois de février. On avait même éteint les chauffages. Qu'on a rallumé depuis 2 jours parce qu'on a aussi eu de la pluie. Et il rafraîchit vite. Donc voilà, tranquille, côté créativité, écoutez, ça va. Je fais plein de choses. euh, Beaucoup sur Patreon, hein, pour celles qui me suivent. Sur Patreon, je mets au moins une vidéo par semaine. Je partage mes créations dans le chat de la communauté. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Eh ben, je continue aussi à faire mes petites maquettes. Je m'amuse. Ça m'éclate, hein. Écoutez, j'ai déjà fait le petit magasin de bonbons. Là, je suis en train de faire une bibliothèque. J'adore. Écoutez, c'est aussi de la créativité, hein. Ça me permet aussi de faire une pause et que quand je reviens dans mes carnets, d'être très inspiré. J'adore. Vous voyez, c'est fond comme ça, là. J'adore. Je n'hésite pas avec la colle. De toute façon, après, ça va sécher. J'adore, j'adore. On va mettre des petits bouts comme ça, tiens. Qu'est-ce que j'ai fait encore d'autre? Ben, j'ai attaqué depuis une semaine la nouvelle collection pour le mois d'avril. Collection, hop, d'art journaux. Là, il n'y aura que des art journaux A4. Il n'y aura pas de sketchbook. Il y en reste quelques-uns en magasin, si ça vous intéresse d'ailleurs. Des sketchbooks. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ça passe. En fait, le mois de mars, il est passé à une vitesse. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas le temps passer. Ça passe super vite. Février, c'était passé super vite, mais je m'étais dit, bon, il est plus court, c'est normal. Mais là, le mois de mars, je me dis, mais on va déjà être là au mois d'avril. Euh, voilà. Je serai présente également à Saint-Florent-sur-Cher, à côté de Bourges, le week-end du 4, non, du 5 et 6 avril, pour les journées européennes des métiers de l'art. Donc, je vais exposer mes carnets, des tableaux.
Je vais faire des démonstrations de reliure, des démonstrations aussi de peinture. Si tout se passe bien, il y aura la nouvelle collection du mois d'avril en avant-première ce week-end-là. Donc, si vous êtes dans le coin et que vous voulez avoir l'exclusivité de voir la nouvelle collection, eh ben, venez me voir, hein. C'est le samedi et dimanche. Il y aura plein d'autres artistes également euh, de métiers d'art. Et puis voilà, c'est la mairie de Saint-Florent-sur-Cher qui m'a contacté en janvier pour savoir si je voulais y participer. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Parce que la reliure et la partie artiste peintre rentrent dans la catégorie des métiers de l'art. C'est mon métier, hein. Donc voilà, donc je suis allée à la réunion déjà. C'était vendredi. Tout le monde a l'air très gentil. Et puis bah, le mois est passé vite, hein. Après, voilà, j'ai fait aussi mes pages du mois de mars avec mon carnet de l'almanach qui est en prévente hein, l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Du jardinage aussi. Je suis pas beaucoup sortie non plus. J'ai pas encore repris mes balades. La chasse, elle n'est pas encore finie en plus. Donc, comme je sais jamais quand ils y vont. Bientôt fini ici pour les sangliers. Hop. J'ai reçu des personnes qui sont abonnées. C'était quand? Samedi dernier. Les personnes qui sont abonnées à Patreon, qui habitent pas loin de chez moi, une fois par mois, on se rencontre. En fait, je fais une parenthèse libre en live une fois par mois. D'ailleurs, c'est cette semaine, le live. Je fais le live toujours en fin de mois. Ça me permet de faire un petit récap sur le thème que j'ai proposé dans le mois, qu'on me pose des questions, et puis on crée ensemble ce qu'on veut. Il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment une parenthèse libre pour dire, voilà, de ne pas toujours être seul aussi à son atelier. Là, c'est en live, ça se passe maintenant sur Zoom. Donc voilà, il faut une caméra, comme ça moi je vous vois. Le but c'est ça aussi, hein, c'est que tout le monde se voit. Et puis, ben, depuis janvier, j'ai décidé que cette parenthèse libre en live, pourquoi pas la transformer aussi une fois par mois en parenthèse libre en présentiel. Donc j'ai reçu Véronique et Sandrine. On a passé une belle journée. On a créé, on a papoté, on a mangé. Chacun ramène un petit plat, on se le partage. Voilà, c'est vraiment très convivial. Voilà, peut-être que des fois, bah, je préparerai peut-être un petit truc. C'est vraiment, voilà, nos stress, pas de pression, parce qu'après, voilà, euh, on est vraiment dans un monde où toujours il faut faire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Et on dirait que bientôt que c'est un concours de celui qui a créé le plus. C'est ce que mon ressenti hein, que j'ai quand je vais un peu sur les réseaux. Alors, ne me cherchez plus sur Facebook, j'ai fermé Facebook. J'aime pas Facebook. Je l'avais mis pour mettre un peu la pub de ce que je vends ou de ce que je fais et j'aime pas Facebook. Donc, je l'ai fermé, ne me cherchez plus sur Facebook. Vous pouvez encore me retrouver sur Instagram. Je ne l'ai pas fermé pour le moment. Je n'y mets que de la publication
quand je mets des choses en vente parce que Instagram, je m'amuse plus sur Instagram. Les algorithmes ont changé et moi, j'ai pas envie de devoir à chaque fois me dire, tiens, ils ont changé ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ci. Donc, je ne suis pas vue parce que je mettais peut-être pas assez de publications, donc le peu que je mettais pour rien. Et que voilà, moi, j'aime pas faire les choses pour rien. Voilà. Je reviendrai un peu plus souvent sur YouTube, voilà. C'est vrai, mais plus comme je faisais avant, ça c'est sûr. Je veux plus cette contrainte de me dire tous les dimanches, mets une vidéo. Ça c'est sûr et certain. Parce que voilà, ça doit rester un plaisir. Et je dois pas me forcer pour dire, allez, tous les dimanches, je mets une vidéo. Voilà, moi, selon les semaines ou le mois, j'ai déjà des choses à me tenir. D'ailleurs, j'ai toujours pas fait ma compta du mois de février, donc demain c'est compta. Voilà, j'ai déjà des dates butoirs pour certaines choses. J'ai pas envie d'en rajouter, alors qu'il n'y a pas lieu. Hein, je gagne pas ma vie avec YouTube. Et c'est vrai que j'ai beaucoup plus envie de reprendre YouTube autrement, en espérant que voilà, vous serez toujours là. J'adore vos commentaires. Voilà, c'est ça qui est super, hein, avec ma chaîne YouTube. C'est que même si j'ai pas encore 10 000 abonnés, hein, on s'en fout entre parenthèses, j'ai énormément de commentaires à chaque fois. J'arrive beaucoup voilà, à échanger avec vous et c'est ça pour moi le principal. C'est de pouvoir échanger avec vous et sur Instagram, c'est pas pareil, hein. Et puis, vous savez, quand on fait une création et qu'il faut se dire, allez, je la partage sur Instagram, je la partage sur YouTube, je la mets sur Facebook, ah, peut-être je devrais la mettre sur Pinterest. Alors, Twitter, même pas en rêve, j'aime pas ça, c'est trop politique et je m'en bats les couilles. C'est prenant, vous savez, à se dire, je fais une création et je dois la partager sur 10 000 endroits. Pff, non, j'ai plus envie et voilà. Moi, je suis quelqu'un, quand il n'y a pas envie, j'ai pas envie. J'aime faire les choses avec plaisir, hein, naturellement et pas me forcer. Donc, si vous voulez me retrouver, vous pouvez aller aussi sur Patreon. Voilà. Je vais être plus souvent voilà, sur Patreon depuis plus d'un an et demi maintenant. Où voilà, c'est plus restreint, on est entre nous, je partage mes créations, je sais qu'ils vont pas être copiés, qu'on va pas me prendre mes idées, sinon bah, il faut payer. Voilà, c'est ça aussi hein, le problème sur les réseaux, hein, c'est qu'on est après énormément copié sans jamais être cité. Euh, je veux bien être gentil, mais à un moment donné, voilà. Donc c'est vrai que je me suis un peu éloignée petit à petit comme ça des réseaux. Et puis c'est pas mon métier, quoi. Ça m'amuse pas, quoi. Euh, J'aurais quelqu'un qui le ferait à ma place, ça serait cool, hein, mais ça serait pas pareil, ça serait pas moi. Et pareil, ça m'intéresse pas du coup. Moi, j'aime bien que ça soit moi qui échange avec vous. Et pas que quelqu'un le fasse à ma place. Le contact, il est pas pareil. Donc, voilà, je vais reprendre un peu plus YouTube pour partager avec vous. Vous pouvez me soutenir sur Patreon pour 9 euros par mois et vous avez quelque chose, voilà, de très complet. Il paraît même que j'en mets trop. Et bon, bah, j'aime bien donner, hein, c'est ma nature, hein. Mais je le fais avec plaisir. Je me dis pas, voilà, à chaque fois que je partage, c'est vraiment dans ma façon de faire. C'est pas forcé. Et ça, voilà, c'est pas comme les réseaux, c'est pas pareil, hein. Et du coup, c'est plus enrichissant pour moi, voilà. Moi, du moment que c'est pas enrichissant, ou j'ai pas de partage, ou de contact, c'est vrai que sur Instagram, ça faisait des années que j'étais sur Instagram, j'ai laissé mon compte, hein, mais je veux dire, je partage plus comme avant.
Ma galerie sur mon site n'est toujours pas à jour, hein, avec les dernières créations que j'ai faites depuis le mois de décembre. Je crois que je l'ai faite en décembre ou novembre, ma galerie. Où j'ai tout supprimé d'Instagram. Voilà. J'ai dit, tant qu'à être copié, celles qui veulent le voir, eh ben, elles viendront payer sur Patreon. Au lieu de venir se servir sur Instagram. Il y a aussi sur YouTube, hein, mais bon. YouTube, j'aime bien parce que je peux parler avec vous. Euh, Il y a un échange. Puis c'est plus facile, vous voyez en fait, hein, aussi. Ça, je mettrai après. Vous voyez aussi l'envers du décor, hein. Parce que sur Instagram, en fait, pas que sur Instagram, hein, principalement, mais ce que je veux dire, c'est que le problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est que on met des photos, ok. Vous voyez la chose finie. Et du coup, vous pensez, ah, c'est super. Et vous pensez que la personne, artiste ou non, peu importe, hein, on s'en fout, elle s'est mise à sa table et elle a fait un chef-d'œuvre comme ça en 2 secondes. Vous voyez pas les étapes de processus de création. Et c'est important, les processus de création. Surtout quand si vous débutez, vous avez besoin de voir comment. Sur Instagram, on ne peut pas avoir ça. On ne que la fin. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et du coup, vous vous retrouvez avec que des belles créations, alors que peut-être 3 couches en dessous, c'était moche. Ce qui est logique. On ne fait pas du beau de suite. Il y a des couches, il y a des couches, il y a des couches. C'est tout à fait normal. Vous ne voyez pas les coups de gomme, les personnes qui dessinent, par exemple. Vous ne voyez pas les coups de gomme, vous voyez que la création finale. Donc, c'est ça aussi, le problème des réseaux sociaux, c'est que vous êtes envahi de beau, de beau, de beau, de beau, et puis quand vous allez vous mettre à votre table, eh ben, vous allez dire au bout de 2 couches, oh là là, c'est moche. Alors d'abord, on a le droit de faire du moche, hein. Faut arrêter aussi de tout embellir, hein, constamment. Et puis, ben non, vous devez encore faire des couches, mais toute personne qui crée ne fait pas un chef-d'œuvre dès le début. La baguette magique, comme sur les réels qu'on peut faire, là, ça n'existe pas dans la vraie vie, voilà. Les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie pour moi. Là, en vidéo, vous voyez mon processus créatif. Je vous parle. Là, il n'y a rien de coupé, c'est pas en accéléré, hein. Comme je faisais avant, en fait, je pense que je vais plus reprendre comme ça. Alors, je sais pas la taille de la vidéo, tant pis. Mais vous pouvez m'écouter tout en créant ou en faisant autre chose. Ou créer vous-même quelque chose sans forcément faire la même chose que moi, hein. Et vous voyez toutes mes étapes. Quand je fais des ratés, vous les voyez, je vous l'ai dit, je ne vous les coupe pas. Et ça, on n'est pas nombreuses à le faire, hein. Donc, voilà, je vais revenir un peu plus sur YouTube, hein. Reprendre, voilà, un peu, partager des petites créations comme ça. Voilà, là, c'est vraiment, je me suis dit, allez, va faire le bordel. Ne vous prenez pas au sérieux. Ne cherchez pas à ressembler aux autres. Ça, je crois que je vous le dirai jamais assez. Alors, il va bientôt avoir une nouveauté aussi sur YouTube. Ah, j'ai hâte, hein. Franchement, j'ai hâte. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne sais pas si sur cette vidéo, ça sera pris en compte. J'ai reçu un mail il y a un peu plus d'une semaine. Vous savez, avec l'intelligence artificielle, maintenant, il faut plein de choses, hein, et YouTube va mettre automatiquement, on n'est pas obligé, hein, on peut décocher la case si on ne le souhaite pas, euh, de voir nos vidéos traduites en audio en différentes langues, sans que moi j'ai fait quoi que ce soit. Ça existe déjà sur certaines chaînes, mais en France, ça n'était pas encore. Donc j'ai reçu un mail là, pas cette semaine, je crois la semaine d'avant.
qui me disait que mes vidéos allaient être automatiquement traduites en audio dans différentes langues. Et je me suis dit, moi, avec mon accent mi-temps du sud et mi-temps du nord, traduit automatiquement en anglais, je peux vous dire que j'ai hâte d'entendre ça. Je crois que je vais me marrer. Alors, parce que je l'ai déjà fait hein, sur certaines chaînes, hein. En Amérique, par exemple, selon les pays, c'est déjà mis en route, hein. Ça ne devait pas l'être en France, hein. Je pense pas, hein. Parce que je ne le vois pas sur toutes les vidéos. J'ai des artistes que je suis, hein, et je peux déjà écouter en français, ce qui m'évite, et ça c'est super, comme quoi il y a des choses dans l'intelligence artificielle qui est super, parce qu'avant ces chaînes-là, soit je mettais pas la traduction parce que c'est compliqué de regarder et de lire en même temps. Moi, chez un artiste, c'est le processus créatif qui m'intéresse. Ce n'est pas sa finalité, c'est son art, c'est sa vision, ça, voilà. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tant que la personne qui le fait, elle aime ce qu'elle fait, c'est le principal. Moi, ce qui m'intéresse chez un artiste, c'est son processus créatif. C'est pour ça que les chaînes qui ne pourront jamais voir leur processus créatif, qui font que du blablabla, je les regarde pas. Il faut partager, vous voyez. On ne peut pas faire que écouter du blablabla. Moi, j'aime bien qu'on partage comme moi, je partage. Voilà. Et du coup, une fois sur deux, je mettais pas la traduction sous-titrée parce que c'est chiant de lire. Je mets pas le son parce que j'y comprends rien. Voilà, hein. Et du coup, là, il y a eu quelques vidéos. Alors, c'est sûr que c'est une voix. On dirait que c'est Google qui me parle. C'est une voix robotisée, hein. Mais du coup, eh ben, c'est sympa parce que j'entends en français en même temps qu'elle fait. Et ça, c'est super. Et je savais pas que, je pensais que c'était les personnes qui l'avaient fait avant de mettre la vidéo sur YouTube, avec un logiciel spécifique, hein, qu'ils avaient fait leur modif eux-mêmes. Mais non, c'est YouTube qui le fait. Donc peut-être que voilà, d'ici quelques temps, si vous parlez pas le français, vous allez pouvoir m'entendre expliquer dans votre langue ce que je dis avec une voix robotisée, bien sûr. Mais j'ai hâte en fait de mettre la traduction française sur la traduction anglaise audio. Je sais pas si vous comprenez. En fait, je mettrai sur ma vidéo pour voir hein, s'ils disent pas de bêtises non plus. Parce que c'est vrai que tout en créant des moments, voilà, il y a des mots, on les bouffe. Donc peut-être qu'ils vont pas tout comprendre. C'est possible. C'est sûr même. Et du coup, j'ai hâte d'écouter en audio. Alors, pas forcément écouter en audio parce que je ne vais pas comprendre ce qu'elle dit, mais de mettre la traduction de l'audio pour voir ce que ça donne. Du coup, là, j'ai beaucoup de grosses typos et là, non. C'est dommage. Il doit encore en avoir dans un magazine. C'est pas grave. Je voudrais finir ce coin là avant de venir mettre des gros trucs. Donc voilà. Ce qui va un peu arriver dans les semaines qui suivent. Ça, c'est pas assez gros. C'est pas de la typo. Je vais prendre. Où je l'ai mis? Il est là. C'est le seul magazine que j'ai acheté depuis le mois d'octobre. Je m'y tiens, mais celui-là, voilà, il fallait que je l'achète. Et il est de quand celui-là? J'ai payé 10 euros. Il est du mois de décembre-janvier. Et c'est tout le récap hein, des, des trucs principaux de numéros. C'était en décembre-janvier. Je sais pas s'il est encore à moi. J'ai payé 10 euros ce truc-là. Et c'est un régal parce qu'il y a plein de choses dedans. Je retrouve des portraits que j'avais déjà fait aussi en jeune presse. C'est rigolo. Et je m'en souviens, je l'avais fait. Est-ce qu'il y a un peu de typo là? Voilà. Hop. J'aime bien leur typo. Donc je m'y tiens. J'ai rien racheté dernièrement en matos non plus. Hein, par du matériel que j'ai besoin parce que j'ai plus.
Euh, voilà. Je préfère. Ah, c'est pas ça. Ouch. À la fin, je couperai tout ce qui sera dépassé, hein. Hop. Qu'est-ce que je disais déjà? Le problème quand on crée en même temps qu'on parle. Je sais que certaines m'ont dit ah, il y avait longtemps on te voit plus sur YouTube. Vous savez, c'est pas évident, hein. Essayez chez vous de filmer, de parler en même temps. Vous allez voir, c'est pas facile, hein. Voilà, hop. Est-ce que je vais trouver quelque chose? Du coup, je sais plus ce que je disais. Tant pis. C'est comme si c'était en direct, donc je ne peux pas revenir en arrière. Alors, il n'y a pas un petit peu là. Là, il y a beaucoup plus d'images, hein. Je voudrais, voilà, pas de noir sur un fond blanc. Il y a plein de citations dedans en plus. Et allez, donne-moi de la typo, pépère. Voilà, ouais. C'est bien ça. Hop. Oui, donc c'est pas évident, vous savez, hein, les vidéos, hein. Même si ça fait 4 ans que je l'ai fait. Voilà, j'ai plus trop non plus envie de m'embêter à faire des montages avec plein d'effets, machin. C'est pas moi, en fait. J'ai plus envie de ça pour plaire. Et à un moment, on se réveille, on se dit, bon, ok, allez, stop. Je faisais pas comme ça avant. Voilà. On pense qu'il faut évoluer aussi sur ce côté-là, mais voilà, c'est pas pour moi. Ça, c'est sûr et certain. Il y a une chose aussi très importante. Je finis, voilà, de coller ça. Il y a une chose que vous devez prendre en compte pour vous déjà. Quand vous créez dans votre journal, dans votre carnet, sur page libre, sur ce que vous voulez, quand vous êtes en train de faire une création, si pendant que vous créez, vous vous demandez, est-ce que ça va plaire quand je vais aller le poster sur Instagram? Et c'est très sérieux ce que je vais vous dire là. Attention, rigole pas. Si au moment où vous êtes en train de créer, vous vous demandez si quand je vais poster ma page sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sur ce que vous voulez, est-ce que ça va plaire? Le conseil que je vous donne, vous en faites ce que vous voulez. Fermez vos réseaux sociaux et continuez à créer pour vous. Vous n'avez pas à vous demander si au moment que vous êtes en train de créer, est-ce que ça va plaire aux autres. Franchement, si vous créez pour plaire aux autres, quand vous allez publier votre photo, c'est pas ça en fait. Et ça ne vous fera pas du bien. Il faut que ça plaise à vous. Postez ce que vous avez envie si vous êtes quelqu'un qui poste, hein. Moi, j'ai plus envie de ça. J'ai jamais vraiment posté pour plaire. Avant de me mettre à mon compte, j'avais fermé tous mes réseaux sociaux. Je supportais plus déjà il y a 8 ans, 9 ans, non, 7 ans plutôt. Je supportais plus les réseaux sociaux. J'ai dû les remettre en route quand je me suis mis à mon compte. Je ne vends que en ligne. Donc voilà, retenez bien ça. Créez pour vous. Ne créez pas pour plaire. Ne créez pas pour ressembler à quelqu'un. Vous pouvez vous inspirer. Vous pouvez, pour apprendre, copier d'autres artistes. Ça, c'est tout à fait normal. Ça existe depuis la nuit des temps. On n'est pas les premières, on ne sera pas les dernières. Tout artiste, à un moment donné, s'est inspiré d'autres. Mais même les plus grands, en fait. Il y a même certains qui ont copié et dit, voilà, que c'était d'autres, alors que c'était pas d'eux. Si je prends l'exemple de l'artiste du mois qu'on a choisi sur, qu'on a choisi, que j'ai choisi sur Patreon,
Yayoi Kusama. C'est une japonaise. Elle s'est fait copier, mais comme elle n'était pas connue, elle, quand elle le faisait, ça marchait pas. D'autres hommes, il n'y a que les hommes qui font ça, faisaient la même chose sans dire qu'ils s'étaient inspirés de Kusama, et eux, ça marchait. Mais à aujourd'hui, on le sait maintenant, à un moment donné, tout se sait. Et des plus grands, hein, des artistes. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Dites-le. C'est ça qui est important. Moi, ça m'arrive, je m'inspire. Dernièrement, je me suis inspiré sur avec Jen Davenport. Là, par exemple, je m'inspire de personne, je m'inspire de mon bordel que j'aime me faire. Mais voilà, ça c'est important. Ne créez pas, surtout pendant que vous êtes en train de créer, si vous vous posez la question, est-ce que ça va plaire ou est-ce que ça va pas plaire, fermez tout et créez que pour vous. Tellement de choses aujourd'hui en fait que je sais, hein, c'est pas évident. Hein. Mais voilà, si votre but c'est que vous aimez bien créer, ça vous détend, ça vous occupe, sans là vous pensez à rien, faites-le sans vous soucier si c'est beau, si c'est moche. Il faut que ça vous plaise à vous. Si vous avez envie de faire que du moche, faites que du moche. J'ai vu passer un truc il n'y a pas longtemps là. Euh, c'est sur YouTube. Ça doit être Mélodie Miroir, hein, de mémoire, il me semble. Dans sa dernière vidéo, elle s'est fait incarner spécial moche. Faites du moche si vous voulez. Ça fait du bien. Vous voyez, là, je colle n'importe comment. Oh, c'est beau quand même, regardez, ce gros titre là. Tout va bien. Je sais plus où j'ai eu ça. Dans un... Ah si, si, ça y est. C'est un petit magazine que j'avais depuis un moment sur la culture de Bourges. Et du coup, je l'avais pris juste pour récupérer. Il faut vraiment que votre passion, elle reste une passion de plaisir. Hein. Et ne pas vous stresser en disant les autres ils font du beau, moi j'y arrive pas. Non, ils font pas du beau tout de suite. Hein. Ne croyez pas ça du tout. Hein. C'est compliqué les réseaux. Hein. Moi j'ai vraiment ce côté commercial de mon métier que j'aime pas. Je le fais parce que j'ai pas le choix. Hein, sinon je vendrais pas. Pas assez connu, vous voyez. Mais où est-ce que j'édite. Mais voilà, c'est pas amusant pour moi à faire. Mais il faut le faire, pas le choix. Vous voyez, la séduction. On est dans un monde de séduction. Peut-être ça va être une page qui dénonce là, je crois. Un regard. Il n'y a pas d'autre mot là? Libre. Regardez. Soyez libre de faire comme vous voulez. Il n'y a pas de règle ici. Ici, c'est une chaîne sans règles. La seule règle, à la limite, que je vous dirais, c'est de vous faire plaisir. C'est pas très. Ouais, je suis pas très contente en ce moment avec les réseaux. Je suis pas je suis plus leur copine. Vraiment l'impression de me vendre. Donc, pour rester poli, hein. Parce que je suis sur YouTube, vous serez là à côté de moi, je vous dirai vraiment ce que je pense. Mais
Pas dire des gros mots. Il y a une chanson que Damien 16 il a fait sur ça, d'ailleurs. Pour les influenceuses. Je suis pas influenceuse, moi. C'est ça aussi le problème des réseaux sociaux. C'est que si vous taguez pas, ou si vous mettez pas, ça vient de là, je l'ai fait par rapport à cette société-là, avec tel produit, nanani, et ben voilà, l'algorithme, il vous veut pas. Moi, je vais pas faire de la pub pour les autres s'ils en font pas pour moi, en même temps. Faut pas non plus pousser le bouchon un peu trop loin. Donc du coup, je suis plus leur copine. Surtout que je m'étais rendu compte l'année dernière sur Instagram, c'est ça qui m'a beaucoup énervé. Quoi, énervé? J'étais prête à fermer Instagram, donc oui, ça m'a énervé. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte en allant sur un profil de quelqu'un, donc sur le profil, hein, pas sur mon fil, sur le profil. Sur mon fil, je sais, il y a des pubs entre deux, on est bombardé de pubs, il y a des pubs, il y a des pubs. Pas forcément des pubs qui correspondent à ce que je regarde, en plus, hein. Les pubs des boutiques dont je ne citerai pas les noms, qui font que de la contrefaçon, eux, ils en font de la pub, ça y va, hein. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de voir leur nom, quoi, à longueur de temps, alors que je risque pas de commander sur ces sites-là. D'ailleurs, j'en parlerai après. Euh, hop. Et en fait, j'étais sur le profil de, je sais plus qui, d'une artiste, hein, pour voir ses publications, parce que j'y vais pas souvent, hein. Et là, en fait, je me suis rendu compte que sur son profil, entre deux, il y avait de la pub pour d'autres, sur son propre profil. J'ai dit, oh, Instagram, ça va, tranquille. Il faut de la pub sur ton propre profil, sans te demander ton avis, sans te demander lesquels, et sans te rémunérer surtout. C'est facile de faire de la pub. Alors, toi, tu mets, tu publies, hein, tu nourris leur application, et eux te foutent de la pub sans te demander ton avis. Donc, je me suis dit, sur mon profil, c'est exactement pareil. Vous allez sur mon profil, vous allez scroller, et entre deux publications, il va y avoir une pub. Oh, paye-moi si tu veux mettre de la pub sur mon profil, sérieux. Si plus personne ne nourrit, ils peuvent plus les faire leur pub, il n'y aura plus personne. Et du coup, voilà, j'ai tout viré. Toutes mes publications qu'il y avait depuis au moins 4 ans, j'ai tout viré. Et maintenant, je fais comme eux. Je me sers d'Instagram juste pour faire ma pub. Puisqu'ils ils me rémunèrent pas. Voilà, donc ça, déjà, ça m'a gavé. Facebook, j'aime pas parce que j'aime pas. Il y a rien sur Facebook. Rien qui m'intéresse. Et ça est à doublon d'Instagram, donc je l'ai fermé. Ça, par contre, ça m'a pris 2 secondes à le faire. J'ai dit, allez, je vais le faire. Donc voilà pourquoi du comment. Et puis sur YouTube, bon, une petite baisse de vues, mais bon, j'ai toujours autant de commentaires. J'ai toujours mes clientes fidèles. Je suis quand même passé à 4000 abonnés. J'ai quand même pas mal de nouveaux abonnés. Peut-être que certaines évoluent et ce que je fais ne les intéresse plus, hein. Ça, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait normal, hein. Moi, je sais qu'il y a des artistes que je suivais avant qu'aujourd'hui je ne suis plus. Je reste abonné à eux par respect et ça les encourage. Mais ce qu'ils proposent n'est plus dans mon optique. Donc ça, c'est tout à fait normal. Hop. Mais écoutez, c'est déjà pas mal ça là. C'est bien rempli, hein. C'est bien rempli. Ce que je vous propose. Pardon. Je vais mettre pause. Je vais sécher. Je vais ranger le bordel de la première étape. Et je reviens. Hop. Donc là, c'est sec. J'ai sorti donc mes encres. Donc c'est ceux-là, hein. À la base, c'était des encres Colorex que j'aime pas du tout. Que j'ai mis de la résine dedans. Donc j'ai fait un violet que j'ai rajouté un peu de magenta. Quand j'avais un violet, j'ai rajouté un peu de magenta. Et un vert que j'ai fait avec du bleu et du jaune. Et j'ai mis du blanc.
Voilà. Alors le violet, j'utilise rarement. Je me suis dit pourquoi pas. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Ça, on va le foutre là. Ah oui, j'ai pas enlevé ça. Je vais faire de la place. Hop. Donc voilà. J'ai de l'eau. J'ai pris un pinceau un peu biseauté comme ça, là, pour l'aquarelle. Ou pour la peinture acrylique, peu importe. Et puis, on va voir ce que je peux faire. Oula, c'est foncé ça. C'est foncé, foncé. Le but, c'est que je vais garder la transparence. Je n'ai pas encore coupé, je couperai, je vais tout couper à la fin. Je mets j'enlève un peu. Donc voilà, je vais m'amuser comme ça pour voir ce que ça donne. Sans prise de tête. Que je me suis là. Et la Colorex, elle n'est pas. Que même en mettant un peu de résine dedans, quand elle est sèche, si on remet de l'eau, on peut pas vraiment retravailler par-dessus. Donc un peu plus là parce que j'ai mis de la résine dedans. Mais c'est pas encore ça, hein. Je vais en foutre partout. La dernière fois, j'ai fait ça avec du blanc et j'en avais plein l'écran d'ordinateur. Mes habits sont faits exprès pour les salir. Euh, je vais sécher avant de venir mettre du verre. Hop, c'est sec. Alors, oh, avant de remettre en route la caméra, j'ai, avec un petit bouchon là, fait des petites bulles. Avec le violet, comme ça j'ai resséché. Alors, pourquoi il y a lui là? Hop. On va mettre du verre. Tout, tout, tout. On va mettre un peu comme ça. Un petit peu là. Hop. Et voilà. Le fait de vaporiser, ça. Vous voyez, le violet, malgré qu'il y a de la résine, il ressort un peu. On a passé au plus fin. Hop. Ah, c'est super clair chez vous, alors que là, c'est. Je vous mettrai des photos à la fin, hein.
Je vais sécher et je reviens. Alors, hop, me revoilà. Donc, pendant que ça a fini de sécher, ouais, vous voyez pas bien le verre, vous. Bon, en photo, peut-être vous le verrez mieux. Donc, j'ai découpé mes deux personnages. Bon, là, j'ai caché parce que la demoiselle, elle n'a pas de soutien-gorge. Elle est seins nus. Et bon, sur les vidéos, j'ai préféré juste cacher. Voilà, très rock'n'roll avec sa guitare. Et puis ici, j'ai trouvé celle-là après, je trouvais très sympa. Comme si qu'elle la prenait en photo, comme il y a gros titre, séduction, voilà. Et cette petite citation que j'ai trouvée aussi dans le hop de ce magazine, c'est la personne humaine libre, créatrice et sensible qui façonne le beau et le sublime. Albert Einstein. Et on pourrait même rajouter à la suite et pas les réseaux sociaux. Donc je trouvais que ça allait très bien avec ce dont j'avais parlé. Donc je vais coller ça. Ou peut-être avant, j'ai sorti un pochoir. Comme ça, voilà. Avec des croix, des petits carrés. Ça va le faire après. Avec de l'encre rouge. Je voulais mettre un peu de, voilà, petite touche de rouge. euh, sur cette page très rock'n'roll. Mon éponge. Mais je ne sais pas lequel prendre. Donc, je vais faire un essai. Ah, j'aurais dû commencer par le plus clair. Parce que celui-là, c'est le normal et celui-là, c'est le oxyde. Je ne sais pas lequel va mieux ressortir. Donc, on va essayer pour voir. Ouais, ça ressort pas mal. Et si je fais lui. Et plus clair. Ouais, il ressort mieux celui-là, l'oxyde. Allez, abusé, vendu. Comme ça, je fais des petites traces. Le rouge va bien avec le violet, hein. Pour réveiller un peu. Je vais pas rajouter de blanc. Comme le fond il est clair. Après, voilà, j'avais rien préparé. C'est vraiment freestyle. Oh, j'avais envie vraiment, voilà, lâcher prise. Et j'adore, voilà, ce genre de fond avec du papier, j'adore ça. C'est assez long, hein, évidemment, hein. Il faut coller, il faut sécher. Là, j'ai joué avec les encres pour garder la transparence du fond, mais si je le fais avec de la peinture, ça va recouvrir un peu. Là, j'avais vraiment envie, par rapport déjà à l'image de base que j'avais trouvée, garder ce fond, voilà, très magazine. Je vais les coller le titre, et je vais regarder avec quoi je peux faire un peu de la lumière avec du blanc. Voilà. Je vous mets sur pause le temps que je colle ces deux personnages, hein, c'est pas utile. Où j'ai mis ma colle? Ouais, là-bas. Allez, je reviens. Hop, donc voilà. J'ai collé les deux personnages. J'ai collé le petit texte. J'ai sorti un crayon blanc, un feutre blanc, quoi. Feutre blanc. Peut-être, voilà. Je vais essayer de mettre un peu de lumière, hein, et de le mettre à ma sauce. Comme les personnages, ils sont en noir et blanc, ils ressortent très bien. Hop. Donc là, voilà, avec ce genre de fond, si c'est quelque chose que vous aimez bien, moi ça m'arrive de faire aussi comme ça. Euh, J'en fais plein d'avance, que des fonds de papier comme ça. Au moins, après, j'ai juste à venir faire une création.
quand on a moins de temps, on a déjà des fonds de prêt où on peut venir en plus mettre le reste de peinture quand on fait notre création ailleurs. Hop. Ou faire comme là je viens de faire tout en une fois quand on a un peu plus de temps. Tu, 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 tu. On peut venir comme ça ajouter des petits points de lumière avec du blanc. Bon, ça paraît super clair, je pense que c'est la lumière qui fait ça, mais il y a quand même plus de vert que... Tout, 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 tout. C'est le noir, là. On n'a pas assez de bracelets. Ti, 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 ti. Peut-être je peux lui mettre un peu de rouge, hein. Alors, le crayon noir, là, hop, après. Je passe le bouchon là, c'est celui-là. Ah, peut-être je peux mettre des mots en valeur, hein. Euh... ah, Ici. Libérer. Hop. Mhm. Humanité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut barrer, tiens. Là où il y a des choses qui sont pas intéressantes, on peut les barrer. Aussi, ah, les petits mots articles. Hop. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Phrase très ironique de Candide, étant donné qu'il existe qu'un monde. À notre savoir, bien sûr. Oup. Euh... tchou, tchou, tchou. Qu'est-ce qu'il y a comme mot encore? Humour. Ça tombe bien, tiens. Genre. Et prendre le noir. Oh, je l'ai mis.
immaculé. Regardez. Changement. Exclusivement. Ti, 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 tou. Et là-haut, qu'est-ce qu'il y a de beau? Time. C'est l'heure du changement. Ah. Vivre ensemble. Oh my God. Des mots qu'on devrait apprendre à certains. Esprit. Esprit de l'art. Voilà, c'est sympa de venir un peu piocher. Là, j'aurais pu faire un bleu 1. Des mots comme ça, quand vous collez. Ça donne des petits points de lumière aussi. Mhm. Du coup, tout à l'heure, j'ai sorti du blanc. Je ne me suis pas servi. Peut-être je peux finaliser comme ça. C'est chouette les esclaboussures. Mais on en fout partout. J'aime bien faire des... Rester au même endroit, vous savez. Faire comme ça des points de lumière. On n'est pas toujours obligé d'étaler le blanc pour donner de la lumière. C'est là comme ça. Comme si qu'il y avait le flash. C'est pas mal. Je vais juste rajouter ça, mettre mes mains dans le blanc. Mettre à l'envers. Ouais, il est lourd celui. Eh ben c'est pas mal, hein. Voilà, très collage, tout en bordel. J'adore ces mannequins. Avec tous des mots. Voilà. Pff, comme les gros titres d'un journal. Pouf, pouf, pouf. Comme le flash d'une photo. J'adore. C'est le principal. Hop. Je vais bien tout sécher. Je prendrai en photo, je vous les mettrai à la fin. Je vais tout ranger. Je vais boire un café. J'ai pas bu mon café. Et puis je reviendrai vous faire le montage pour le mettre sur YouTube ensuite. Ça sera sûrement en fin de journée ou début de soirée. J'ai perdu un bouchon. Ah bah oui, regardez. J'ai pas mis le bon. Donc voilà pour cette vidéo qui fait 1 heure. Hein, parce que là, j'ai pas coupé. J'ai pas mis en accéléré. Donc, question montage, ça va être rapide. Hein, j'ai mis pause à chaque fois que j'ai fait, que j'ai séché. Donc, la vidéo, elle est d'une traite. J'ai pas besoin d'aller couper là où je sèche. Hein, c'est plus rapide pour vous. Elle était ben, comme on dit, en fonction du direct. Hein. J'ai pas parlé par-dessus la vidéo.
une vidéo tranquille, faites le bordel, amusez-vous. J'espère que ce moment avec moi vous aura plu, vous aura donné un coup de boost pour aller créer, vous amuser, vous faire plaisir euh, et vous plaire à vous surtout. Ne pas oublier. Allez, une après cette page très rock'n'roll, je vais boire mon café et puis vous mettre la vidéo sur YouTube. Une belle soirée à vous, belle semaine à vous qui arrive là. Demain c'est lundi, beaucoup de boulot. Sûrement je reviendrai un peu dans la semaine. J'ai des petits trucs à vous faire voir. Et puis, eh ben, à bientôt. Je sais pas quand. Au revoir.